Cyril Linette, bonjour. La dernière fois que nous nous étions parlé, c'était avant les grandes vacances. Les chiffres du PMU étaient dans le vert. Comment ces chiffres se sont-ils comportés pendant la période estivale? Alors je ne sais pas s'il y a une couleur plus positive encore que le vert, mais c'est sûr que par rapport à l'été, ils sont plus que dans le vert. Puisqu'effectivement, par rapport à l'année dernière, on est à plus 15% sur le mois de juillet et à nouveau plus 15% en août. Donc c'est des résultats assez exceptionnels. C'est des journées, parfois les meilleures journées depuis 2011-2012, parfois même les meilleures journées ever, j'ai envie de dire, d'enjeux pour le PMU. Et c'est vrai à la fois sur le réseau, sur le online et sur l'international. Donc c'est des résultats qui sont, on peut le dire, après on parlera des raisons évidemment, c'est des résultats qui sont exceptionnels depuis 2 mois. Alors justement, on y vient. À quoi vous les attribuez ces bons chiffres? Alors, plusieurs choses. C'est une situation inédite dont on bénéficie et je pense qu'il faut quand même beaucoup d'humilité par rapport à ça. On ne vit pas une année 2020, ni vous Jean-Baptiste, ni moi, ni personne, tout à fait normale. Nos clients sont sans doute moins partis en vacances que d'habitude. Ils ont thésaurisé, c'est-à-dire qu'ils ont gardé de l'argent pendant les 2 mois de confinement, ils ont moins dépensé. Ils ont sans doute moins d'occasion de le dépenser sur d'autres activités qui les intéressent, comme les paris sportifs. Ils ont peut-être moins envie d'aller au cinéma, je ne sais pas si vous y êtes retourné, mais depuis le confinement que d'habitude. Ils n'ont pas de foot et de rugby à la télé pour les occuper. Là, je ne parle même pas des parieurs, mais je parle de leur occupation. Voilà, et ils sont, comme on l'a dit, moins partis en vacances, en tout cas moins partis à l'étranger, donc ils peuvent jouer plus facilement. Voilà, ça c'est toutes les raisons conjoncturelles assez exceptionnelles qui font quand même qu'on est dans une situation inédite. Après, je pense qu'il y a des raisons de fond. D'abord, je crois que je suis même certain que le PMU s'y est bien pris dans cette reprise post-Covid. D'abord, c'est l'institution qui s'y est bien pris parce que le fait de redémarrer les courses, ça je pense qu'on peut quand même le dire, de redémarrer les courses le 11 mai, je pense que il y a souvent des grincheux dans la filière, c'est jamais bien, c'est pas assez. Il faut quand même se rendre compte de la performance que c'est. Et de ne pas les arrêter depuis. Voilà, de ne pas les arrêter. Et là, pour le coup, ce n'est pas le travail du PMU, c'est vraiment le travail des sociétés mères. Après, je pense que le PMU s'y est bien pris parce qu'on avait un plan de reprise, qu'on a soutenu l'activité de notre réseau de distribution tout de suite pour pas que nos points de vente en fait, n'attendent trop avant de rouvrir. En gros, on a doublé leur commission pour les motiver à rouvrir le plus vite possible. On ne voulait pas que ça attende. Et puis, on a eu des investissements. Il fallait être courageux parce que quand on perd de l'argent, investir, c'est toujours discutable et c'est normal. Donc, on a été très volontariste dans le plan de reprise, très ciblé aussi, en ciblant comme souvent d'abord le cœur de clientèle, parce que moi j'étais persuadé que ce serait d'abord les passionnés qui reviendraient à bord et c'est normal. Mais d'abord au mois de mai, on a ciblé notre réseau de distribution et nos clients et je pense qu'on s'y est très bien pris et ça a contribué au dynamisme de la reprise. Après 3-4 semaines, ça vous le savez, on était revenu aux enjeux normaux, déjà une performance et effectivement depuis mi-juin, on est sur des enjeux records. Et puis dernier sujet, qui est moins conjoncturel, je pense que ça reboucle aussi avec les bons résultats, même très bons résultats pré-Covid, avec une stratégie, je pense, qui est claire, qui est comprise de tout le monde, de réduction de l'offre. Alors il y a eu un peu plus de courses depuis la reprise, c'était une demande des sociétés mères et de la filière qu'on comprend, mais on maintient quand même notre position qui consiste à dire on ne veut pas trop de courses car on ne veut pas trop diluer les masses et donc le plaisir du jeu et l'espérance de gain. Donc ces raisons-là, l'humilité de dire qu'on est dans une situation inédite, l'excellence opérationnelle des équipes du PMU et l'entre-gens des sociétés de courses et le sens des responsabilités pour reprendre les courses dès la sortie du confinement, et puis une stratégie assez claire, nous ont permis d'atteindre ces résultats au sortir de l'été. Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence pour les courses, et notamment on sait que le sport, et notamment le foot, est un véritable concurrent pour les courses. Comment sont comportés les chiffres dans la période qu'on vient de vivre, là, avec des matchs de foot quasiment tous les jours? Aucun changement. La très bonne dynamique sur le online n'a absolument pas été altérée par la Ligue des Champions, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que, encore une fois, moi je pense qu'il ne faut pas confondre fans de foot et parieurs sportifs. Les parieurs sportifs ne sont pas trop aujourd'hui les clients du PMU. Alors, parfois on le regrette, on peut le regretter. Moi je considère que c'est très difficile, je dis depuis le début, d'imaginer, c'est pas impossible, mais c'est très difficile d'imaginer qu'on puisse aussi facilement que ça les faire passer d'un univers à l'autre. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que les fans de PMU, les joueurs de PMU sont aussi des fans de foot et de rugby. Pas forcément de paris, mais de fans de foot et de rugby. Et que le week-end, en temps normal,
Ils ont des matchs de foot à regarder du vendredi soir au dimanche soir et des matchs de rugby. Là, il n'y en a pas, ou il y en a très peu, ou ça n'a pas repris encore normalement. Donc il faudra voir mi-septembre, quand les championnats, espérons-le pour eux quand même, pourront redémarrer effectivement de manière un peu plus normale, si nos clients ne vont pas commencer à se dire j'ai un peu autre chose à faire finalement que de regarder Equidia et les courses, même si on est très content qu'ils le fassent toute la journée. On parlait des clients, du coup les clients qui ont massivement joué ces dernières semaines, c'est des clients fidèles, c'est de nouveaux clients, il y a des abandonnistes qui sont revenus. Il y a les trois. Il y a des clients fidèles. Alors ce qu'on voit, c'est que par exemple, les chiffres du online sont super performants. C'est du plus 30, plus 40% certains jours. Donc c'est absolument colossal. On sait que historiquement, le online, le jeu sur Internet est un peu le parent pauvre des enjeux du PMU. Et on constate que ce online, qui est reparti très fort à la sortie du confinement, continue de battre des records, alors même que les enjeux en point de vente sont revenus à la normale, puis sont venus en croissance. Donc il n'y a pas de cannibalisation. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'effectivement, on a probablement développé l'usage de nos clients, notamment nos clients 100% point de vente qui finalement hésitaient à ouvrir un compte, qui n'avaient pas forcément ce réflexe-là et qui y sont venus. Je pense que les gens ont pris l'habitude de jouer finalement sur les deux univers, là où quelque part ils avaient tendance à dire mon point de vente est fermé, je ne vais pas jouer aujourd'hui. Donc ça c'est super parce que ça veut dire que c'est des clients captifs, parce que c'est des clients qu'on avait déjà qui vont développer leur usage. Après il y a sans doute, c'est encore un peu trop tôt pour le dire, il y a sans doute aussi une part de nouveaux clients. On a 20 000 nouveaux comptes qui se sont créés depuis le 1er juillet. Ça c'est un chiffre qu'on n'a pas donné, qui est quand même colossal. 20 000 nouveaux comptes. Alors, c'est à la fois très intéressant et il faut aussi être très prudent. 20 000 nouveaux comptes, c'est formidable, mais ce qui compte en cas d'ouverture de compte, c'est la durée d'ouverture de compte. Parce que c'est très facile, le PMU est capable, souvent j'entends des yaka faucons, le PMU est capable de recruter 200 000 clients dans le mois qui vient. Il suffit de mettre beaucoup d'argent en bonusing, c'est très facile à faire. Ça va coûter une fortune, on aura 200 000 comptes de plus et 2 mois plus tard, ils seront tous repartis. C'est les chasseurs de primes, voilà ce qu'on voit dans les univers qu'on connaît. Nous, on essaie d'avoir un recrutement ciblé. Nous pensons, mais il va falloir un peu de temps pour le voir, que les 20 000 clients qu'on a recrutés sont des clients qui vont rester. Soit parce que c'est des clients effectivement qui étaient déjà sur le réseau physique, soit parce que c'est des clients qu'on a captés pour de bonnes raisons, parce qu'on a une stratégie digitale très ciblée, extrêmement ciblée, qui consiste finalement à faire des opérations en direction d'une clientèle qui nous semble contactable, qui nous semble recrutable. Ces 20 000 clients, ces 20 000 nouveaux comptes, il va être très intéressant de voir effectivement dans quelques mois combien on en aura gardé. Si on en a gardé la majorité, évidemment que ça va porter le chiffre du PMU demain. Donc le recrutement digital, il faut faire attention. L'acquisition de clients sur le digital, ça coûte très cher. Acquérir des clients pour qu'ils partent au bout de 3 mois, ça ne sert à rien en fait, si ce n'est à perdre beaucoup d'argent. Dans la gamme de paris du PMU, il y a un jeu qui rassemble les parieurs experts et les parieurs néophytes, c'est le quintet, et même lui s'est bien comporté pendant la période estivale. Vous avez raison, même lui, parce que ça fait quand même 6-7 ans que c'est difficile, y compris d'ailleurs dans la nouvelle formule qu'on a lancée il y a 2 ans, qui n'a pas infléchi la courbe négative du quintet. Il ne faut pas se le cacher, c'est un produit, on l'a dit, qui a 30 ans, qui à la fois, comme vous l'avez dit, très rassembleur, qui doit être capable de faire du recyclage, qui doit être capable d'intéresser la mamie qui vient une fois par semaine, et puis le client beaucoup plus régulier, voire quotidien. Oui, depuis 6-7 semaines, on a effectivement de très bons résultats sur le quintet. Là, il faut être prudent. Comme on a une tendance vraiment exceptionnelle, on va dire que le quintet en bénéficie aussi. Est-ce que c'est le signe que cette nouvelle formule a fini par être adoptée, que la chute commence à être amortie et que la tendance va être durable? Je resterai quand même assez prudent sur ce sujet. Les vacances sont bientôt terminées et après les vacances vient la rentrée. Pour cette rentrée, on annonce potentiellement des reconfinements partiels, une crise économique. Comment abordez-vous cette rentrée? Dans quel état d'esprit êtes-vous face à cette rentrée? D'abord avec le souci de protéger les salariés du PMU, c'est important, je le dis au passage. Après, la suite n'est pas écrite, ça ne dépend pas que de nous. S'il y a du reconfinement total, partiel, on fera face et puis on fera du mieux possible. Mais je pense qu'on a aujourd'hui pris de bonnes habitudes, qu'on a montré effectivement les uns et les autres de la réactivité, de la solidarité. Et à mon avis, on est capable de faire face à peu près à tout. Alors après, si on parle du résultat que le PMU pourra réussir en fin d'année, on s'était engagé sur un résultat très très dégradé en avril. On a revu fortement nos résultats à la hausse en juillet. Pour l'instant, on a toutes les raisons de penser qu'on va faire au moins ce bon résultat parce que juillet et août s'est très bien déroulé, mais on doit quand même être prudent parce qu'effectivement, on peut se retrouver dans les semaines qui viennent avec une situation à nouveau dégradée, soit partiellement, soit dans certaines zones géographiques, et ça nous incite quand même à être prudent.
Alors, il y a une dynamique, il y a une rentrée qui peut s'annoncer hasardeuse. Est-ce qu'il y a pour les téléspectateurs parieurs qui nous regardent, est-ce qu'il y a des messages à délivrer sur des actions qui vont être menées par le PMU dans les Oui. prochaines semaines? En septembre, des opérations de soutien à nouveau à la rentrée. Et vous savez, les offres de bons à parier sur les clients en point de vente, un gros soutien tirelire, un gros soutien au quintet encore à nouveau en septembre. Parce qu'on sait bien que la période de la rentrée est parfois une période où nos clients ont un petit peu, c'est normal, un peu autre chose en tête. Donc on va continuer à les mobiliser. Donc il y aura un vrai soutien commercial pour nos clients pendant la première quinzaine de septembre. On n'oublie pas évidemment les grands rendez-vous hippiques comme l'Arc en octobre. Alors ce sera sans doute avec une jauge réduite. Ça sera peut-être à huis clos, ça sera peut-être même pas à Longchamp. Enfin, aujourd'hui, personne ne sait, mais l'Arc aura lieu et puis ce sera un événement pour nos parieurs et on saura le faire. Et puis on prépare évidemment la suite, on prépare de nouveaux paris. Il y aura l'année prochaine sur le online dans un premier temps un pari vertical qui va se mettre en place. C'était une demande d'une partie de la clientèle. Il y aura un pari quotidien, genre question du jour, pour animer, se poser des questions sur les jockeys, enfin ouvrir un petit peu tout le champ des possibles qu'on va aussi mettre en place. Donc c'est des gros travaux informatiques. Il y aura un nouveau parcours client sur le digital parce qu'on a de bons résultats sur le digital, mais je continue de penser quand même que notre appli, notre site, tout ça est encore un petit peu compliqué. Donc on a un gros travail, mais on aura à partir du printemps prochain une application digitale qui sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus live, qui donnera vraiment envie de jouer. J'ai encore vu ce matin les maquettes, les choses avancées, enfin, ça va être super et ça prend simplement un peu de temps. Donc il y a énormément de projets, toujours évidemment dans le sens du client pour le rendre plus satisfait, plus heureux de sa pratique. Et sur le digital, vous vous dites que les courses hippiques d'une manière générale ont un peu manqué ce train et que c'est aussi une manière d'aller chercher les plus jeunes et de contenter les fidèles? Oui, mon Questrin, alors on ne peut pas critiquer le passé, mais c'est vrai que tous les opérateurs hippiques à l'étranger ont une part de marché, il faut rappeler, c'est à peu près 10% au PMU. En ce moment, c'est plutôt 15%, donc c'est un vrai saut. Mais c'est vrai que dans certains pays, c'est beaucoup plus. Je pense que le PMU avait aussi pour mission de protéger son réseau de distribution. Ça a sans doute un petit peu compté. Il y a eu la séparation des masses, il y a eu beaucoup d'éléments sur lesquels je ne reviens pas. Aujourd'hui, on soutient les deux. On soutient notre réseau de distribution très fortement et Equidia fait évidemment partie de l'arsenal de soutien au réseau de distribution. Mais on a aussi envie évidemment d'avoir de meilleures parts de marché online parce que la clientèle un peu nouvelle, c'est quand même comme ça qu'elle va consommer, c'est quand même comme ça qu'elle viendra. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que vous êtes à la tête du PMU. Quel regard vous portez un petit peu sur tout ce qui a été fait depuis ce temps-là? Je trouve qu'on a beaucoup évolué, en bien je crois. Je pense que le progrès principal, c'est la relation entre le PMU et les sociétés de course, notamment dans la capacité à construire un programme, à construire un calendrier qui n'est pas parfait, mais on voit bien quand même que globalement, on répond de mieux en mieux à l'attente de nos clients qui sont très sensibles à la qualité d'un lot, très sensibles à la qualité d'un quintet, ainsi de suite. On voit bien qu'on le fait bien. Moi, je trouve qu'on travaille beaucoup plus justement dans le sens de l'intérêt du client. On se parle, on ne se contente pas de relever les compteurs après coup, on essaie d'améliorer l'offre à J-3, J-4 entre les différentes composantes de l'institution. Pour moi, c'est ça, la mise en mouvement principale, elle est là-dedans. La construction d'une meilleure offre, parce que l'offre, elle est partagée. C'est l'offre de paris du PMU, c'est l'offre de course des sociétés de course. Si on ne se parle pas, c'est les deux faces de la même pièce, si on ne se parle pas, ça ne fonctionne pas. Moi, je trouve qu'on se parle plus et beaucoup mieux. Et pour moi, c'est ça le changement le plus important.